vous avez donc transmis les différents fichiers de formation qu'on va utiliser. Il me semble qu'ils sont aussi directement, ils sont bien directement disponibles dans Demio. Donc, vous avez juste à les télécharger, les décompresser, et puis on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, ce skill-up, il va se faire donc, sur l'avatar de base Thomas, dans sa taille de base, et la pose qui sera utilisée, c'est la MV2 Naro, qui permet d'avoir une pose Alors, avec... attends, mes excuses Hugo, je crois que les participants n'ont pas pu, viennent de rejoindre en fait, n'ont pas vu l'introduction. Ok. Juste du coup, ça a permis de laisser 4 minutes aux 4 derniers participants qui ont rejoint. Donc, super, bonjour à tous. Je vais tout reprendre. Bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir ici, comme Théotime avait expliqué. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de vous faire cette démonstration, où le but, ça va être de partir, ça va être un peu une suite logique de ce que ma collègue Charlie a pu vous présenter la dernière fois, où on est parti d'un bloc, où on a vraiment créé un bloc de base pour faire un vêtement femme. Et donc là, on va partir de bloc homme sur une taille standard, et puis on va voir comment on peut développer en à peu près 1 heure de temps un vêtement complet, et ici particulièrement un bomber. Petit rappel, donc on va être sur la version 2025.1.240. Je vous recommande vivement d'être un minima sur la version 2025.0 pour avoir une vraie concordance de l'interface et des fonctions. Et puis, si vous avez la moindre question, mon collègue Théotime, du coup, vous répondra directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La présentation va durer à peu près 1 heure. Et puis, il y aura un petit moment d'échange ensemble si vous avez des questions supplémentaires. Donc, pour rappel, on vous a quand même transmis les fichiers qui vont être utilisés là pendant ce webinaire. Et puis, on va tout de suite commencer par voir comment on peut utiliser ces derniers. Donc, pour commencer, on va directement ouvrir notre bibliothèque d'enclos via cette petite icône située en haut à droite, et on va directement se créer une nouvelle bibliothèque, si ce n'est pas déjà fait, pour venir lier ce dossier de formation et qu'il soit directement disponible via cette bibliothèque. Ici, c'est le dossier qui s'appelle SkillUp Files. Pensez bien à le décompresser avant de le lier. Et puis, une fois que c'est fait, vous devriez avoir directement tout ça qui s'affiche, où on va avoir vraiment le fichier source qu'on va directement ajouter à notre espace de travail en double-cliquant ou en faisant un clic droit, ajouter à l'espace de travail directement. Dans ce dossier-là, on retrouvera, qui s'appelle Trim and Fabrics, on va retrouver tous les différents éléments qui vont vraiment nous aider à faire ce vêtement. Et donc, n'hésitez pas après à vous en servir, à les importer un peu comme bon vous semble, puisqu'on va tout utiliser directement. Donc, pour rappel, je ne sais pas si l'ensemble des participants, ou en tout cas la majorité, avait entendu ou pas, mais on va utiliser donc le mannequin de base Thomas dans la taille par défaut. Et on a une pose, donc c'est la A narrow, donc où on a les bras qui sont un peu plus proches du corps. Ça peut poser souci pour des pièces à manches, des fois. Donc n'hésitez pas, si besoin, à venir activer vos articulations d'avatar. Puis en venant cliquer sur une des articulations, si vous avez besoin de rajouter un peu d'espace, de venir rajouter un peu d'espace sur votre entre les différentes parties du corps de votre avatar. Ici, ça ne devrait pas être nécessaire. Donc, on va commencer tout de suite donc, par importer ce vêtement, où on a vraiment du coup c'est parti donc d'un bloc de base veste homme, d'une manche homme, d'un col un peu officier qui a été un petit peu modifié. Et le but, ça va être d'arriver à un bomber comme celui qui a été utilisé sur les réseaux, etc., pour promouvoir ce webinaire. La première chose qu'on va faire, donc la première étape qu'on va devoir faire, ça va être un peu, on va essayer de reproduire un peu le schéma et la logique qu'on aurait dans la vraie vie. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est de travailler du plus gros au plus petit. Donc, on va déjà travailler le volume de notre vêtement.
Pour commencer, ici, on voit que le vêtement, il est un peu long quand même pour un bomber. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va venir prendre notre outil de modification de patronage et on va venir, en faisant une boîte englobante, donc, qui se fait en maintenant le clic gauche, on va venir sélectionner le bas de notre devant. Puis, en maintenant Shift, on va faire une seconde boîte englobante pour sélectionner aussi le bas de notre dos. Une fois qu'on a tout qui est sélectionné, on voit qu'on a une sélection parce qu'on a ces lignes qui sont représentées en jaune. On va pouvoir venir laisser le clic gauche enfoncé pour pouvoir déplacer notre vêtement. Ici, puisqu'on cherche à le rétrécir, on doit monter vers le haut. On peut, comme là, je suis en train de le faire sur l'écran, en laissant enfoncer la touche Shift, on peut directement avoir des guides qui nous permettent un peu de bloquer et de ne pas remonter avec une légère déviation. De ne pas rétrécir, pardon, avec une légère déviation. Et une fois qu'on a donné la direction voulue, donc ici on monte, moi ce que j'affectionne particulièrement, c'est d'appuyer sur clic droit pour avoir ce menu pop-up qui apparaît et qui vous permet de mettre directement la valeur que vous souhaitez d'augmentation ici de rétrécissement. Ici on choisit 60 mm. Je travaille en millimètres, donc au cas où, prenez ça en compte. Et voilà. Et après, on a juste à appuyer sur OK pour valider directement la modification. Maintenant que ça c'est fait, on va venir tout de suite, puisqu'on est sur un bomber, on va venir tout de suite créer déjà notre premier décroché sur le devant, puis nos bord-cotes, afin de commencer à créer toutes les pièces qui vont nous servir à bien vérifier notre volume. Donc pour ça, je garde le même outil, modifier le patron. Et là, je vais simplement, en laissant un clic gauche enfoncé, je vais simplement venir déplacer ce coin du patron pour venir dans cette position-là. La position-là, elle est assez guidée, assez magnétique parce que j'avais au préalable positionné des points. Et là, en relâchant ce clic gauche, on a directement notre pièce qui est correcte maintenant. En sélectionnant notre n'importe quelle ligne, donc on a toujours les distances qui sont affichées. Et ici, je vois que j'ai 7 cm. Je trouve ça quand même assez large. Donc, si j'ai envie de réduire, comme ici, à 5 cm de large sur vraiment cette propreté au niveau du devant, je vais simplement, en laissant un clic gauche enfoncé sur cette ligne ici, je vais simplement venir faire glisser ma ligne. Et puis, une nouvelle fois, à l'aide d'un clic droit, je vais pouvoir rentrer ma distance de déplacement voulue. Donc ici, 20 mm pour obtenir vraiment 5 mm sur cette partie-là de l'avant, sur vraiment cette petite partie de décroché. Une fois que c'est fait, on va venir s'occuper du dos. Là, le dos, c'est différent. On va venir directement se créer une ligne interne en se basant sur ce point qui est ici à 5 et que j'avais au préalablement passé. Il y a bien, il y a bien évidemment d'autres manières de venir rajouter des lignes internes, mais pendant ce skill-up, j'ai essayé de faire un peu différentes manières, donc on les verra malheureusement pas toutes, mais même si ce n'est pas forcément les plus optimisées sur le cas présent, de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire et les différents outils qui nous permettent des fois d'arriver à un résultat similaire. Donc pour poser notre ligne interne, il nous suffit de cliquer une première fois avec un clic gauche sur notre point de départ et de valider en double-cliquant sur clic gauche. Une fois que c'est fait, on a la ligne qui est complètement tracée sur la partie gauche de mon patronage, mais aussi sur la partie droite, puisque j'ai bien un lien de symétrie qui est représenté par cette ligne ici. Maintenant que j'ai créé donc ce bord-cote, on va venir directement découper cette pièce, puisqu'en fait, on a notre bord-cote qui se situe ici. Donc pour ça, je vais venir, toujours avec le même outil de modification de patronage, je vais venir sélectionner cette ligne avec un clic gauche, puis avec un clic droit. Je vais avoir ce menu pop-up aussi qui apparaît, sur laquelle on va avoir beaucoup de fonctions et qu'on va beaucoup utiliser. Et ici, je vais sélectionner l'option couper uniquement pour simplement séparer mes deux pièces et obtenir un petit peu, déjà obtenir ce bord-cote. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, on considère qu'on a donc notre bord-cote dos qui a
en tout cas, il est à taille 1 sur 1, mais on a quand même cette pièce qui est déjà là. Donc là, on va venir créer le bore-cut de devant. Plusieurs manières de le faire. Ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est venir vérifier nos mesures. Donc là, on voit qu'on a 260 sur 5 et on va venir, à l'aide de l'outil rectangle, dans la 2D, on va venir directement se créer ce rectangle. Maintenant que ce rectangle il est créé et qui s'imbrique parfaitement, on va vouloir rassembler notre bore-cut pour que ça ne fasse plus qu'une seule pièce. Donc pour ça, première chose à faire pour se faciliter la vie, comme dans la réalité, on essaye de travailler au maximum en moitié dans un premier temps. Et donc, d'enclos, pour faire ça, pour travailler en moitié de manière efficace, vous allez vouloir rajouter des liens de symétrie, donc qui vont vous permettre, dès que vous effectuez une action d'un côté, d'avoir la même action de l'autre côté. Donc ici, ce que je suis venu faire tout simplement, c'est vraiment d'ajouter une ligne interne donc sur mon milieu devant, qui est ici, la sélectionner avec mon outil de sélection, puis à l'aide d'un clic droit, venir couper pour vraiment séparer mon bore-cut de dos en deux pièces distinctes. Puisque cette pièce elle est séparée, je peux supprimer le côté qui ne m'intéresse pas, ici en l'occurrence c'est le côté droit, et venir travailler sur mon gauche au porté. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir fusionner donc, notre bore-cut pour ne pas avoir de ligne côté qui ne serait pas nécessaire, tout simplement. Donc, pour fusionner un bore-cut, on va venir prendre cet outil de modification de patronage, encore une fois, et on va venir sélectionner la ligne qu'on veut fusionner. Donc, on va venir faire un premier clic gauche, maintenir Shift enfoncé, et faire un deuxième clic gauche. Une fois qu'on a nos deux lignes qui sont sélectionnées, on va pouvoir faire un clic droit sur l'une des lignes sélectionnées et venir cliquer sur fusionner. Et là, on voit que nos pièces se fusionnent. On a donc une ligne de base, donc, qui sont les lignes bleues en pointillé, qui sera automatiquement tracée à l'endroit de la fusion. Et on aura aussi des points qui seront créés au niveau de cette ligne de fusion. Ça nous permet donc de conserver les valeurs correctes que l'on a. Maintenant que c'est fait, puisqu'on est sur un bore-cut, qui dit bore-cut dit élasticité, on va devoir appliquer une valeur de réduction, en l'occurrence. Et pour faire ça, on va venir sélectionner l'ensemble de notre pièce de patronage. Pour faire ça, on va donc prendre l'outil de transformation de patronage, sélectionner notre pièce de bore-cut au complet, et dès qu'on sélectionne, sur cette boîte englobante qui entoure notre pièce de patronage, on voit qu'on a des différents ronds, différents cercles qui nous permettent de venir augmenter, soit de manière proportionnelle, soit uniquement sur la hauteur, ou soit uniquement sur la largeur de notre pièce. Ici, notre hauteur, elle est correcte. On veut conserver 5 cm de hauteur. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est venir modifier la largeur de notre pièce. Donc, pour faire ça, je sélectionne ma pièce, je viens me mettre sur le point qui est vraiment au milieu de cette boîte englobante, sur les côtés. Et j'ai mon icône, j'ai ma flèche, mon curseur de flèche qui change. Et là, je vais pouvoir, en maintenant clic gauche, venir rétrécir ou agrandir uniquement sur la largeur de ma pièce. Encore une fois, pendant que je donne la bonne direction ici de rétrécissement, je vais appuyer sur clic droit et je vais avoir ce menu pop-up qui apparaît où je vais pouvoir soit indiquer une valeur, soit un pourcentage afin d'obtenir la taille finale voulue. Ici, on va partir sur une largeur globale de 80%. Donc, on vient vraiment enlever 20% de la largeur complète du bore-cut. Maintenant qu'on a ça, donc on est très content, on a notre bore-cut donc côté gauche au porté. On veut donc l'autre côté, le côté droit. Et pour ça, on va venir, avec notre outil de modification de patronage, sélectionner donc notre ligne milieu dos, qui est toujours ici, venir faire un clic droit, et on va déplier avec la modification symétrique avec couture. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient nous créer une symétrie où on va avoir des liens d'édition
mais aussi de couture par rapport à la ligne qu'on a sélectionnée. Et donc là, on a bien notre pièce de bord code complète avec des valeurs qui sont réduites à hauteur de 80%. Donc pour le bord cut du corps, on est OK. On va maintenant passer au bord cut de la manche. Donc pour le bord cut de la manche, on va appliquer la même méthode. Donc on va commencer par regarder notre valeur globale de manche. Donc ici, on est à 296,8 sur la hauteur qu'on veut. Donc on veut toujours 50 mm de hauteur. Et on va entrer directement notre valeur. Donc voilà, comme ça, on obtient directement notre pièce de bord cut. On va venir appliquer, comme on vient de le faire pour le dos, une valeur de réduction. Donc on va mettre ici, on va mettre 80%. Et on va valider. Une fois qu'on a ça, on a donc notre patronage de manche, notre patronage donc gauche, on a notre patronage dos complet. Il va nous falloir notre patronage de manche droite. Donc pour ça, on va venir le dupliquer en appliquant ces liens de symétrie à l'édition et à la couture. Pour ça, on sélectionne notre pièce. On peut faire un CTRL-C et un CTRL-D, c'est les raccourcis. Ou sinon, sélectionner sa pièce, faire un clic droit dessus et venir ici cloner le patron avec la modification rattachée et on va choisir patron symétrique avec couture parce qu'on souhaite dupliquer la couture qu'on va faire à gauche sur le côté droit. Donc là, on est bien avancé. On a notre bord cut qui est presque prêt. La seule chose qui va nous manquer, ça va être de vraiment avoir cette double épaisseur de bord cut qu'on veut avoir sur ce genre de produit. Première manière de faire, ça va être de compenser le contour du patron. Donc pour faire ça, on va venir sélectionner notre ligne. Donc ici, on va venir sélectionner à l'endroit où on va avoir notre pli. Donc là, je vais sélectionner ma ligne du bas. Et je vais directement compenser le contour du patron. On voit qu'on a ce pop-up qui s'affiche et on va avoir une prévisualisation en direct des informations qu'on va mettre. Donc là, on souhaite bien agrandir notre pièce, pas la rétracter. On souhaite mettre une distance de 50 mm, puisque c'est notre hauteur globale. Et on veut un seul duplicata. On va penser à activer la petite option pour créer une ligne interne ici, parce que ça nous permettra plus tard, si besoin, d'utiliser les outils d'arrangement de plis et autres pour plus facilement positionner notre pièce. On voit que la modification qu'on a fait à gauche, c'est directement appliqué à droite. Et on va répéter la même opération sur notre bord cut dos. Enfin, dos et devant sur notre bord cut de bas de vêtement. On répète et on valide. Ce qui est bien, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que puisque je viens de le faire sur la manche, il conserve les mêmes paramétrages et donc là, très rapidement, si j'avais eu d'autres pièces à faire, je peux assez rapidement tout venir dupliquer de la même manière. Maintenant, on va passer sur le bord cut du col pour finir cette construction globale. Donc, mon col qui se trouve ici, qui a aussi 5 cm de hauteur, qui est OK. Et donc là, la première chose qu'on va venir faire, c'est venir directement tracer la forme de notre col, parce que les bombers, on a vraiment en général des cols qui reviennent à 0 au niveau du milieu devant et qui ont des valeurs de 3,5, 5 ou plus au niveau du milieu dos. Donc pour ça, je vais venir dans un premier temps prendre mon outil de polygone et ligne interne dans mon espace 2D et je vais venir me mettre à 0 sur mon milieu devant qui est représenté ici par cette ligne interne. J'appuie une première fois sur clic gauche pour marquer le début de ma courbe et je vais venir créer la forme voulue pour ma pièce de patronage. Si ça me paraît correct. Donc pour créer directement en ligne droite, vous avez juste à faire un premier clic gauche puis un second clic gauche.
ou un double clic gauche pour valider directement la fin de votre segment. Mais ici, puisqu'on veut créer une courbe, on va faire notre premier clic gauche sur le point de départ et ensuite on va, sur le point d'arrivée, laisser enfoncer le clic gauche pour faire apparaître ces poignées. Et après, ça va fonctionner comme sur beaucoup d'autres logiciels en tirant et en déplaçant notre curseur de souris. On va pouvoir assez facilement gérer notre courbe. On voit que les courbes, elles sont toujours affichées. Quand on vient sélectionner avec l'outil de modification de patronage, qu'on vient sélectionner donc, ce point de ligne interne qu'on vient de créer, on voit qu'on a les poignées qui sont présentes et on peut venir un peu modifier si on a besoin d'avoir plus ou moins d'éclairage. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir sélectionner notre ligne interne avec le même outil et on va directement couper. Là, on voit que ça se coupe bien. Des fois, on peut avoir des petits soucis où les pièces se coupent mal parce que la ligne interne ne va pas jusqu'au contour du patron. Donc, dans ces cas-là, soit vous pouvez prolonger votre ligne interne jusqu'au contour du patron, ou soit modifier votre patron en lui-même pour que la ligne interne découpe mieux la pièce. Une fois que c'est fait, on va pouvoir supprimer les pièces excédentaires. Et on obtient donc un col avec les dimensions vues. Bon, là, il est quand même un petit peu grand, donc on va légèrement le réduire. Maintenant que ça c'est fait, comme pour la manche et l'ourlet, on va avoir besoin de 2 épaisseurs, sauf que là, puisqu'on est quand même très courbé, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de... donc, ça ne va pas être possible de faire juste une pliure à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on va faire la manière la plus rapide et tout simplement sélectionner notre pièce avec notre outil de transformation de patronage, faire un clic droit et venir faire un clone de couche en dessous. Puisque c'est un clone de couche en dessous, je préfère dans la 2D le positionner aussi en dessous. Le clone de couche en dessous, il a plusieurs avantages. Déjà, il va être représenté visuellement d'une manière différente. Ici, on va être en vert tout autour de notre pièce. Il va directement se coudre à la pièce source, en fait, comme on peut voir ici, où il est vraiment entièrement cousu. Et aussi, il va directement s'arranger au bon endroit dans votre 3D. Donc, c'est vraiment un gain de temps quand même assez conséquent d'utiliser ce genre de fonction quand vous êtes dans ces cas. Maintenant que ça a été fait, il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on aurait à faire dans la suite logique du vêtement et qui a déjà été fait en partie ici, c'est-à-dire on va venir coudre l'ensemble de nos pièces de patronage. Donc, pour ça, on va avoir plusieurs outils qui se trouvent ici, comme les coutures par segment, qui peuvent être utiles, comme ici, pour venir coudre un segment avec un autre directement. Mais on va aussi avoir des options typiquement de couture libre qui vont nous permettre de venir coudre vraiment exactement les lignes que l'on veut ensemble jusqu'à l'endroit donné. Donc ici, typiquement, si je voulais coudre uniquement d'ici à ici, c'est possible. On peut aussi venir modifier facilement nos lignes de couturage en prenant cet outil de modification de couture et en faisant juste cliquer-glisser les points de couture voulus, comme ici. Donc là, on peut répéter vraiment ce process sur l'ensemble des pièces jusqu'à monter complètement notre vêtement. Comme vous pouvez le voir, à mesure que je crée mes lignes de couture, on a forcément les fils qui sont représentés. Donc, ça va nous aider, ça va particulièrement nous aider à venir se repérer et à coudre les endroits qui peuvent être un peu complexes, ou notamment on a des choses qui passent sur l'endroit, sur l'envers, etc. Si, comme moi, vous avez créé, par exemple, des nouvelles pièces et que vous avez besoin donc de les positionner autour de votre avatar pour tout simplement faciliter la simulation, il va falloir afficher donc, vos points d'arrangement. Donc, les points d'arrangement, ils s'affichent dans votre 3D à l'aide de cette petite barre, puis cette option « Afficher les points d'arrangement ». Vous avez l'ensemble de ces points bleus qui apparaissent sur votre avatar.
Et en sélectionnant une pièce de patronage, le centre de cette pièce de patronage sera automatiquement aligné avec le point d'arrangement choisi. Voilà, ça, c'est bon aussi à prendre en compte parce que ça va vous permettre de gagner énormément de temps de calcul et d'un peu de réduire le potentiel retravail d'arrangement pour que la simulation soit la plus stable possible. Donc là, on voit qu'on a au niveau de l'ourlet des choses qui sont bien posées, un petit peu moins au niveau de notre bord de manche, sachant que, bien sûr, on n'a pas tout cousu. Donc là, c'est une étape où on peut aller un par un dans le détail, aller un peu tout sélectionner, tout bien coudre et tout arranger, notamment avec des outils comme ce dernier, qui est l'outil d'arrangement de plis, qui va vous permettre typiquement pour les plis de venir aider le logiciel à comprendre comment les choses doivent s'organiser. Cet outil de pli marche autant dans la 2D que dans la 3D. Il marche autant, pardon, il marche très bien, pardon, sur les lignes internes. Et donc, ça va vous permettre, comme là, si vous avez besoin de faire rentrer tout l'ourlet, Là, étant donné que ce n'est pas la chose la plus utile pour, je pense, la majorité d'entre vous, je vais directement m'importer le même produit, mais avec seulement l'arrangement qui est finalisé. Donc voilà, on a exactement notre bon produit qui est juste ici, et comme ça, on peut aller sur des choses un peu plus intéressantes. Petite chose quand même à prendre en compte, pour augmenter votre arrangement, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez avoir dans un premier temps la distance des particules ici, qui au plus va être faible, au plus ça va être précis. Mais forcément, ça va demander plus ou moins de ressources à votre machine. Donc, on va avoir la distance de particules qui va vous aider à vraiment mieux simuler. Et dans le cas où on a des pièces très rectangulaires comme ici et qui viennent se plier sur des lignes droites, il est quand même plus que recommandé de venir, en sélectionnant votre pièce de patronage, dans l'éditeur de propriétés ici en bas à droite, de venir sélectionner le type de maillage qui par défaut est sur triangulaire et de venir le passer en quadrangulaire pour les pièces comme ces pièces de bord-côte. Mais je ne vous recommande pas de faire la même chose pour typiquement vos pièces manches ou similaires. Donc maintenant que c'est fait, je vais très rapidement tout remettre en distance de particules 18 pour pas que ce soit trop long à charger, à calculer et qu'on soit quand même sur quelque chose d'assez fluide. La prochaine étape, donc là, on va rentrer dans la création des détails. Et donc là, on va commencer tout de suite par créer notre poche. Donc, pour ça, je vais utiliser les différents outils de création de lignes internes. Donc là, ce que je viens de faire, c'est de créer donc, une entrée de poche de 25 mm, puis de hauteur de 150 mm. On voit que là, j'obtiens donc deux formes différentes. Et donc, c'est pareil. Je vais venir rapidement fusionner cette forme en sélectionnant l'ensemble avec une boîte englobante et faire joindre les points se chevauchant pour obtenir une forme fermée que là, je peux déplacer uniquement d'un bloc. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à m'intéresser à ma 3D pour venir positionner cette entrée de poche au mieux et lui donner l'inclinaison voulue. Donc pour ça, je prends mon outil de modification de patronage et je viens déplacer de manière ici très visuelle, je viens déplacer mon entrée de poche. Maintenant que ça me convient, cet angle-là, je vois que malheureusement, ça a bien augmenté ma valeur qu'ici, je veux garder à 15. Donc là, on a bien 13,7 mm de plus. Donc là, je vais venir modifier, comme j'ai pu faire pour l'ourlet, pour modifier la hauteur du vêtement. Je vais venir sélectionner ces deux lignes-là, donner la direction en faisant glisser cette ligne, puis avec un clic droit, je vais venir enlever les 13,7 mm qui sont inutiles. Et là, on peut voir que j'ai bien retrouvé mes 15 cm à ce niveau-là.
Maintenant que c'est fait, je vais rapidement le baisser et décaler très rapidement cela. Là, on a bien notre entrée de poche. Première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir directement sélectionner cette forme et on va venir, avec un clic droit coupé, venir couper cette pièce de patronage. Parce qu'on va vouloir créer, dans un premier temps, un passepoil. Donc, pour ce faire, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir directement dupliquer notre pièce. Donc là, j'ai fait un copier, coller miroir, donc avec CTRL-C, CTRL-R. Et je vais venir sélectionner mes passepoils sur le pli afin de les fusionner. Hop. Ah, c'est inversé. OK. N'hésitez pas à le décaler si nécessaire de cette manière pour que la fusion elle se fasse correctement. Maintenant que c'est fait, je vais venir m'ajouter une petite ligne interne sur mon axe de pliure, comme tout à l'heure, pour que ça m'aide plus tard dans le process. Donc là, on a bien créé notre passepoil. Et on va venir le dupliquer avec la symétrie et la couture pour avoir le même directement de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler donc, notre passepoil avec les différents outils de couture. Donc ici, avec un outil de couture libre. Puis, notre passepoil, il va falloir l'assembler sur lui-même pour qu'il se tienne en place. Voilà. Et on va finir par ces deux lignes ici. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir donc sélectionner nos pièces et on va voir qu'elles se trouvent ici. Je vais réinitialiser l'arrangement de la 2D parce que là, j'ai peur qu'elle soit un peu, qu'elle commence un peu à rentrer en collision avec les autres éléments. Et je vais rapidement la prépositionner et venir à l'aide de la ligne interne que je viens de poser. Je vais venir déjà donner un premier pli à ce passepoil. Je vais aussi directement changer le type de maillage en quadrangulaire, comme ça aidera aussi un petit peu plus la simulation et autres. Là, on voit que je lance la simulation avec la barre d'espace et qu'on a directement quelque chose qui se place quand même assez bien, mis à part dans ce petit coin-là, on a quelque chose qui collectionne très légèrement. On peut voir que globalement, on a notre passepoil qui est correct. Là, la suite logique, ça serait de créer un vrai fond de poche. Le problème des vrais fonds de poche, c'est que ça va rajouter de l'épaisseur. Et donc, on va essayer de créer un faux fond de poche pour avoir le rendu visuel souhaité sans pour autant que ça vienne impacter notre simulation, notre 3D et potentiellement nos rendus plus tard. Donc, pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir sélectionner donc, cette découpe dans notre pièce de devant avec notre outil de transformation de patronage. Donc, on le sélectionne avec un clic gauche, on fait clic droit et on va venir directement cloner comme patron. Une fois que c'est fait, donc on obtient vraiment cette pièce qui remplace ce trou, tout simplement. On va venir, à l'aide de l'outil de modification de patronage, on va venir sélectionner ces deux lignes ici, avec clic gauche, shift enfoncé, faire un clic droit, compenser le contour du patron. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner un peu plus de matière, on va dire, pour que ça vienne camoufler la peau qu'on peut voir actuellement quand on se tourne et qu'on se met un petit peu sur le côté. Donc, je reviens sur ça. Compenser le contour du patronage. 3, c'est assez suffisant. Et on va quand même se créer une ligne interne pour avoir le repère visuel juste ici. Maintenant que c'est fait, il va falloir bien évidemment qu'on coud cette pièce. Donc là, on va venir coudre les deux segments qu'on n'a pas compensés, comme ceci. Et on va pouvoir sélectionner notre pièce dans la 3D avec un clic gauche et faire un clic droit superposé en dessous pour qu'on ait directement notre arrangement qui se fasse en dessous.
Là, il est un petit peu plié, donc je ne vais pas faire ça directement. On peut voir qu'il est plié probablement à cause du bord code qui est juste en dessous. Donc, on va se le positionner à peu près comme ça. Et ensuite, pour faciliter le positionnement, on va utiliser une des options dont je parlais tout à l'heure, qui sont donc les options de calque, qu'on va trouver juste ici. Ici, je vais mettre une valeur de -1. En fait, les valeurs supérieures seront toujours positionnées au-dessus et donc au premier plan comparé à une valeur inférieure. Donc là, ce que j'essaye de faire comprendre au logiciel, c'est que cette pièce doit se retrouver derrière toutes les pièces qui peuvent avoir pour calque 0. Et ici, l'ensemble de mon vêtement est en calque 0. On a l'information qu'il y a du calque ici, grâce au vêtement, grâce au tissu qui est en vert. Et en repassant cette valeur à 0, ça repasse en bleu. Et là, on peut voir qu'on a vraiment un arrangement qui est très stable. Et on voit plus cette peau à travers l'entrée de poche comme précédemment. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer vite à la poche au niveau de la manche. Donc pour la poche au niveau de la manche, ça va être quand même on va dire un process qui va être très similaire, où on va venir un peu dessiner notre manche de la taille souhaitée, de la forme souhaitée, aux dimensions souhaitées, et on va vraiment s'aider de la 3D pour venir positionner notre vêtement. Ici, j'ai envie de faire une poche avec une ouverture zippée directement. Donc, maintenant que j'ai positionné ma poche, je vais pouvoir directement, en sélectionnant cette forme que je viens de tracer avec mon outil de transformation de patronage, faire un clic droit et venir cloner en tant que patron. Donc voilà. Là, comme ça, j'ai vraiment ma pièce qui est créée et qui est au-dessus de celle-là. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On aurait pu faire des clones de couches ou d'autres choses comme ça. Ici, on va vraiment au plus simple et au plus rapide pour le faire. Une fois que cette pièce elle a été créée, on va pouvoir directement, comme je viens de le faire, on va pouvoir directement la coudre, puis en la sélectionnant, faire un superposé au-dessus pour venir directement superposer mes deux pièces de patronage ensemble. Et là, on voit que j'ai vraiment bien une pièce qui est au-dessus. Maintenant, puisque je veux faire une poche zippée, il va falloir que je trace mon entrée de poche. Donc pour ça, je vais me tracer un rectangle interne. On va partir sur une largeur de 15 et on va prendre une hauteur de 130 uniquement. Donc voilà. Là, on a notre entrée de poche qui est dessinée et on va la sélectionner et avec un clic droit, on va venir la faire pivoter et en choisissant l'option parallèle A. Ça va nous permettre de sélectionner notre première ligne. Pardon. Il faut d'abord sélectionner parallèle à notre bord du patronage, puis la ligne qui va pivoter. Et là, on voit qu'on a directement notre entrée de poche qui est bien parallèle à notre bord de pièce. Il nous suffit juste ensuite de venir très rapidement positionner l'entrée de poche où ça nous semble assez réaliste. Je vais même peut-être la rapprocher un petit peu de ce côté-là. Et ici, de venir, comme on l'a fait précédemment, on va venir sélectionner notre forme interne et convertir en trou pour avoir vraiment un trou à ce niveau-là. Maintenant que le trou il est posé, il va nous rester plus qu'à positionner notre zip directement pour venir fermer cette poche. Donc pour poser le zip, première chose à faire, ça va être de se rendre dans ce nouvel onglet qui est disponible sur Clos, qui est l'onglet de fermeture à glissière, et dans lequel on va venir directement s'importer le zipper qui est présent dans le dossier Trims and Fabric qui vous a été fourni. Et on va juste le faire glisser ou faire un clic droit, ajouter à l'espace de travail. Donc là, on a bien notre zip qui est présent. Chose qui est importante à faire directement, puisqu'on a une entrée de 15 mm ici. On va venir directement voir si l'entrée de notre zip est la même pour éviter des petits défauts. Ici, on voit que la largeur totale, elle n'est pas exactement la même. Donc, on va venir juste la modifier rapidement. Et là, on sait qu'on a un zip qui fait 15 mm de large.
Maintenant, on va venir positionner ce zip. Donc pour ça, on a un outil de poste de fermeture à glissière qui se trouve uniquement dans la 3D. Et on va le sélectionner. Quand ce dernier il est sélectionné, on va voir qu'on va avoir un point bleu qui va vraiment nous situer notre premier point de départ. Et on va sélectionner notre point de départ et le valider avec un clic gauche. Ensuite, on peut faire d'autres clics gauche pour ajouter ces points d'étape, on va dire, pour s'assurer que le zip reste dans la bonne direction. Ça peut être très utile quand vous voulez mettre un zip sur une grande longueur ou sur des courbes ou ce genre de choses. Et une fois que vous arrivez à la fin de votre premier segment qui va être zippé, vous validez avec un double clic. Le segment, il va devenir noir. Et ça veut dire qu'il est déjà validé. Maintenant, on va faire la même chose sur le segment B, donc le numéro 2, où on part du même endroit, dans la même direction. Et on va venir valider avec un double clic. Là, on voit qu'on a un point bleu marine qui s'affiche pour vraiment vous indiquer là où vous devez vous arrêter si vous souhaitez avoir la même valeur de zip des deux côtés. On valide donc avec un double clic gauche. On peut voir qu'on a notre zip qui est directement ajouté dans la 3D. Et si on veut le simuler correctement, il nous suffit d'appuyer, de lancer la simulation. Et là, on peut voir qu'il est bien simulé. Quand la simulation elle est arrêtée, on peut, si l'on souhaite, ouvrir le zip en laissant un clic gauche enfoncé sur la tirette, comme ici, et puis en le faisant glisser le long du zip. Donc là, si on veut l'ouvrir à moitié, on a juste à relancer la simulation et le zip restera comme ça. Maintenant qu'on a posé notre zip au niveau de cette poche, sur le côté, on va vouloir le poser au niveau du devant. Donc au niveau du devant, là forcément, on a une couture. C'était pour le début du projet. Donc on va déjà venir supprimer cette couture. On va prendre notre outil de modification de couture, juste ici, sélectionner notre couture milieu devant et la supprimer. On peut valider qu'on a bien supprimé la couture et aussi pour s'aider un peu pour le positionnement du zip, on peut très rapidement relancer la simulation pour vraiment ouvrir notre devant comme ceci. Maintenant que c'est fait, on peut prendre le même zip, mais on peut aussi, par exemple, le copier et puis l'augmenter un peu et potentiellement changer l'une des couleurs avant de le poser, si on souhaite avoir un zip un peu différent. Pour la pose, ça va être exactement la même chose que précédemment. Donc, on va prendre notre premier segment, faire un premier clic sur le point de départ et un double clic pour valider notre point d'arrivée. On va répéter la même chose pour le deuxième segment. On a bien notre point bleu ici qui nous indique la fin de la mesure. Ça match bien. Et donc là, on peut valider avec un double clic. Maintenant que c'est fait, on n'a donc plus qu'à lancer la simulation pour directement avoir notre zip qui se place correctement. Donc là, en termes de fit, on est quand même, on arrive quand même à quelque chose de pas trop mal. On va ajouter les tissus dans un dernier temps, mais là, ce qu'on aurait besoin, vu que c'est un bomber, on va quand même vouloir simuler un minimum la doublure. Alors, il y a plein de manières de faire des doublures, plus ou moins précises, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, là, on va vraiment essayer de faire la chose la plus rapide, on va dire, et la moins complexe possible. Donc, pour faire ça, ce que je viens faire, c'est avec mon outil de transformation de patronage, je viens sélectionner l'ensemble de mes pièces avec clic gauche et shift enfoncé. Puis, avec un clic droit, je vais venir faire un clone de couche en dessous pour directement que mes pièces se positionnent, soient cousues ensemble, etc., etc. La seule chose qui peut vraiment faciliter la chose, c'est directement de sélectionner tous vos clones de couches en dessous, donc qui sont votre doublure, de venir mettre sur -1 votre valeur de calque, potentiellement de descendre un petit peu la distance de particules et de simuler. Bon, là, on voit qu'en l'état, c'est venu un peu, à ce niveau-là, c'est venu collisionner avec mon avatar. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma simulation, activer mes articulations, et puis directement, je vais venir un peu agrandir à ce niveau-là pour un peu limiter ces potentielles collisions.
Donc, on reprend l'ensemble de nos pièces, on les resélectionne, on recrée un clone de couche en dessous. Se mettre bien un -1. Et voilà. Et là, on voit qu'on a 0 collision qui se passe actuellement. Enfin, en tout cas, plus au niveau des dessous de manche comme juste avant. Et donc là, on va pouvoir un petit peu lui rebaisser les bras légèrement pour être un peu plus juste dans notre développement et dans notre fitting au global. Donc voilà. Là, on peut considérer qu'on a une doublure qui est OK. On va tout de suite repasser notre valeur de calque à 0. Et on voit que, comme je vous l'avais expliqué rapidement avant, ça reste quand même stable, même si on repasse la valeur de calque à 0 directement. Maintenant qu'on a tout ça, on considère que le vêtement est développé. Alors, je vais me désactiver ça. Que le vêtement est développé et OK. Et là, on va vraiment passer sur l'ajout des matières. Donc, pour ajouter nos matières, donc on va venir réouvrir notre bibliothèque. On va faire des cliquer-glisser depuis notre bibliothèque à destination de notre navigateur d'objets dans le bon onglet. On va venir s'ajouter ces 3 tissus. Donc, le tissu externe, la doublure et notre board-cut. Là, ce qu'on va venir faire, c'est sélectionner, par exemple, toutes nos pièces de doublure qu'on vient de créer et qui sont séparées. On vient toutes les sélectionner avec une boîte englobante et on va, à l'aide de cette icône ici, dans le navigateur d'objets, qui est une petite flèche descendante, on va cliquer dessus et ça va directement attribuer à l'ensemble de ces pièces de patronage le tissu inhérent à cette icône, justement. Donc, on va répéter l'opération pour cette petite pièce et pour l'ensemble de mes board-cuts. Maintenant que c'est fait, je pourrais sélectionner l'ensemble de mes pièces une par une, mais le plus rapide, surtout dans le cas où vous avez beaucoup de pièces, ça va être de sélectionner une seule pièce de patronage et de venir faire un clic droit dessus, tout sélectionner avec la même propriété. Et là, en fonction de vos propriétés, de votre distance de particules, de votre calque assigné ou ici du tissu, parce qu'ils sont tous en fabrique 1, vous allez sélectionner toutes les pièces qui sont dans le même tissu. Et là, pouvoir très rapidement les réassigner aux pièces de patronage. Là, c'est bien qu'on ait ce résultat. On voit qu'on a notre doublure en fait, qui passe, qui est visible. Ça provient du fait que dans ce tissu-là, on a une certaine valeur d'opacité ou de reflet, ou en tout cas qu'il y a une transparence qui est appliquée d'une manière ou d'une autre à notre tissu. Donc, dans ces cas-là, pour l'afficher de manière correcte, on va venir dans cette barre modulaire ici, dans la 3D, sur l'icône qui est tout en haut, qui s'appelle rendu de qualité 3D, on va venir l'activer, et là, on aura vraiment une visualisation qui sera beaucoup plus réaliste et proche de ce qu'on obtiendrait si on passait en mode rendu ou si on était en physique, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on considère que notre fit est OK, il est validé. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de vraiment d'ajouter des logos. Pour ça, on va, dans un premier temps, on va se mettre dans le navigateur d'objets sur la partie graphique, donc qui est représenté par ce carré en damier. On va ouvrir notre bibliothèque modulaire et on va cliquer déposer nos 2 logos. Là, on voit qu'on a le base logo et le small. Maintenant, pour ajouter ces graphiques, puisqu'ils sont déjà dans le navigateur d'objets, le plus simple, à mon sens, c'est de cliquer déposer et puis de valider, une fois qu'on a cliqué déposer, le logo voulu sur la pièce de patronage voulu. Et après, vous allez pouvoir très facilement positionner votre logo, modifier sa taille, donc que ce soit à la main, en tirant tout simplement, mais aussi avec un clic droit pendant que vous effectuez votre déplacement, toujours comme pour les autres fonctions. Et là, vous allez pouvoir donner des valeurs en pourcentage ou des valeurs fixes, que ce soit lié ou non. Donc ça peut être très bien et très pratique pour venir faire une augmentation de typiquement 15% sur votre graphique. Là,
quand même, c'est là où Clo est quand même très utile, c'est de pouvoir faire les placements assez facilement, assez visuellement. Donc le positionnement, mais aussi la taille de votre logo pour arriver au résultat qui est le plus proche de ce qui est désiré par vos équipes de style. Pour le logo de poitrine, on est OK. On va passer au logo du dos qu'on va tout simplement importer de la même manière et venir très simplement positionner à cet endroit-là. À noter que quand on prend cet outil donc, de transformation de graphique, on peut venir sélectionner notre graphique et venir choisir différentes options sur où on veut placer ce logo ou autre. Une qui peut être quand même bon à garder en tête, c'est l'option au-dessus de la ligne de couture. Donc, qui marche bien, sauf dans certains cas précis où vous allez avoir beaucoup d'épaisseur de tissu ou autre, et qui, donc, en s'activant, comme vous pouvez le voir, va vous permettre automatiquement de dupliquer votre graphique, ou en tout cas le reste de votre graphique, sur la pièce associée, comme ici. Mais forcément, vous risquez potentiellement d'avoir un petit décalage qui va être lié notamment à la hauteur de votre tissu. Ici, ce n'est pas ce qu'on veut, donc on va tout simplement le remettre à cet endroit-là et désactiver cette option. Vous pouvez aussi, via ce Property Editor, des choses qui peuvent être très utiles, c'est d'afficher avec ces différentes options. Donc, des repères ici, donc à droite et en haut, pour venir placer typiquement à 3 cm du point d'encolure et à 15 cm de mon emmanchure, ce logo d'eau. Donc ça va être très pratique pour respecter rapidement les briefs, les dossiers techniques et puis vérifier si le résultat est probant. Maintenant qu'on a vu tout ça, on est proche de la fin. Donc, on va juste rajouter les dernières finitions qui, à mon sens, se remarquent le plus, en tout cas, quand vous allez faire des rendus. Donc, on va commencer par ajouter toutes les surpiqûres. Pour ça, on se rend dans le navigateur d'objets, comme pour le graphique, comme pour les tissus, comme pour la fermeture à glissière. On va réouvrir notre bibliothèque Clo et on va venir importer nos différentes surpiqûres. Voilà. Là, on a 3 surpiqûres. Et là, on va venir vraiment positionner les surpiqûres comme bon nous semble avec les outils de positionnement de surpiqûre. Donc, on a la surpiqûre en segment libre et la surpiqûre de la ligne de couture qui va directement mettre vos surpiqûres des deux côtés. Moi, personnellement, je préfère utiliser la surpiqûre en segment, ce qui me permet généralement d'être le plus précis sur vraiment le rendu que je veux. Et ensuite, ça va être très simple. Il va nous suffire de venir cliquer gauche à l'endroit où on veut appliquer notre surpiqûre, donc sur le segment qui va être mis en exergue par cette couleur bleue. Et on va voir nos différentes surpiqûres qui vont se poser. Dans le cas où, comme ici, on a une petite chose qui se passe, et on peut voir que ça provient de cette valeur de surpiqûre-là. On va pouvoir ici, en sélectionnant notre surpiqûre, venir désactiver les options d'agrandir au début et à la fin de la surpiqûre pour pas en fait qu'on ait cette continuation de ligne juste ici qui est en fait fausse en termes de modélisme. Un bon moyen d'ajouter des surpiqûres, typiquement si vous travaillez sur du legging ou des choses comme ça et que vous avez des surpiqûres majorité sur quasiment l'ensemble de vos lignes, dans ce cas-là, sauf exception, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre outil de surpiqûre, sélectionner la surpiqûre voulue, et puis vous allez tout simplement faire une boîte englobante autour de l'ensemble de vos pièces, et là vous allez avoir directement vos surpiqûres qui vont être rajoutées partout d'un coup. Donc forcément, dans certains cas comme ici, ça peut donner des résultats qui ne sont pas forcément voulus. Mais typiquement, ça permet, quand vous devez faire beaucoup de fois cette action, de gagner du temps de manière très rapide. Maintenant, si vous souhaitez, admettons comme ici, réassigner une surpiqûre, ça va être assez simple. Vous allez toujours avec votre outil de modification de surpiqûre, venir sélectionner vos lignes de surpiqûre
et tout simplement, via votre éditeur de propriété ici, dans cette petite liste, venir sélectionner une autre surpiqûre et ça va vous le changer en temps réel. Dernière chose à voir, et puis on sera pile à l'heure, à 2 minutes près, ça va être les effets de fronce, où là, ça va être un peu moins visible que les surpiqûres, même beaucoup moins visible, mais notamment sur un bomber au niveau des manches, on a très régulièrement ce genre d'effet. Donc, ça peut être plus que bien de les mettre pour vraiment rajouter de la qualité, on va dire, dans votre visualisation. Les effets de fronce marchent exactement comme les surpiqûres. Ils peuvent se positionner sur des lignes internes, sur des bords de patron, à la différence que vous allez avoir moins de possibilités de customisation que pour les surpiqûres où vraiment vous pouvez faire autant de la simple nervure que du colletage en 5 fils avec des endroits et des envers différents, par exemple. Donc, l'effet de fronce beaucoup moins personnalisable, un peu plus discret, mais tout autant utile. Là, on peut voir que l'effet de fronce a été positionné uniquement sur cet empiècement précis. Et on voit bien la différence entre là où on a un effet de fronce et là où on ne l'a pas. Et donc, en l'ajoutant, typiquement aux bons endroits, on va vraiment rajouter une couche de réalisme aux vêtements. Et puis, comme pour les surpiqûres, bon, là, ça va peut-être pas être la meilleure des choses à faire, mais vous pouvez aussi faire une boîte englobante si vous avez besoin de rajouter des effets de fronce sur plusieurs lignes d'un coup, comme ici. Là, on a bien nos effets de fronce qui sont rajoutés directement et assez simplement. Une fois que ça c'est fait, vraiment la dernière chose qu'il y aura à faire, si vous voulez passer dans un rendu, ça sera forcément de modifier votre pose, de créer toute votre scène de rendu, etc. Mais ça sera quand même, dans un premier temps, de venir modifier votre distance de particules pour augmenter la définition de votre vêtement. Et puis, accessoirement, si vous servez même plus qu'accessoirement, si vous servez de clos dans une démarche de validation de fit, plus votre distance de particules sera faible, plus le tissu sera visualisé fidèlement, et donc plus votre fitting sera précis et juste en fait. On voit que là, ça m'a rajouté énormément de plis et toujours bon, une fois qu'on a modifié la distance de particules, toujours bon de relancer rapidement la simulation qui là sera beaucoup plus lourde forcément, mais ça peut être bien de bien laisser le vêtement tomber, se former afin d'obtenir comme ici des plis beaucoup plus fluides, beaucoup plus réalistes et donc un meilleur rendu sur la fin. Et écoutez, c'est tout pour moi. Je vais directement arrêter le partage d'écran. Hop. Voilà. Et puis, je pense que Théotime, on peut passer... Ouais, j'ai encore une petite question à laquelle répondre. Je peux y répondre d'ailleurs publiquement pour Céline qui demande comment appliquer des surpiqûres à 9 mm du bord du patron. Pour cela, il y a 2 méthodes. Soit vous dupliquez le contour du patron en ligne interne à 9 mm et vous appliquez du coup une surpiqûre qui a un offset de 0, donc un décalage de 0 par rapport à la ligne sur laquelle elle est appliquée. Ou sinon, vous appliquez un type de surpiqûre qui a un offset de 9 mm, donc qui va automatiquement placer sur tous les segments où il est placé, il va positionner une ligne de surpiqûre à 9 mm de la ligne à laquelle il est assigné. De manière générale, il y a aussi quelques petits sondages. Je vois qu'il y a des réponses en soi. Il y a 8 personnes qui ont répondu. Donc à côté du chat ou dans le chat, vous avez un onglet de sondage. Je ne peux pas faire à 10 ou 12. Alors c'est encore une fois en fait à chaque les types de surpiqûres d'enclos. Donc quand vous avez dans le navigateur d'objets votre surpiqûre par défaut, il est possible d'en créer d'autres. Et en fait, dans chacune de ces sous-surpiqûres, de ces types de surpiqûres, on va pouvoir définir un offset, donc un décalage par rapport à une distance de décalage par rapport à l'endroit où il est appliqué. Donc, vous pouvez tout à fait faire du 9 mm, du 10, du 12. Vous pouvez même avoir différents fils sur le même point de surpiqûre qui sont chacun à 9 ou 12 mm.
Après, ça va être dans des paramètres, du coup, dans le navigateur d'objets, en sélectionnant votre structure. Dans le navigateur de propriété, vous allez avoir cette option. Dans le navigateur d'objets, après, je viens de vérifier à l'instant, on a bien une limitation au-dessus des 9. On ne peut pas aller au-dessus de 9, en tout cas, quand on vient sélectionner la surpiqûre et venir sous compensation Z-offset. On ne peut pas monter au-dessus de 9, mais dans ces cas-là, comme Théotime l'a dit, moi, je vous recommande vraiment de faire directement une ligne interne à la distance voulue, même 32, si ce n'est plus, par rapport à votre bord de patronage. Et sur cette ligne interne, vous allez appliquer une surpiqûre, où là, par contre, vous n'aurez pas de valeur de compensation. C'est vraiment la méthode, on va dire, la plus rapide. Et ça va vous permettre vraiment de, par exemple, dupliquer tout votre contour du patron en ligne interne d'un seul bloc, et puis de positionner rapidement votre surpiqûre dessus. C'est peut-être potentiellement plus rapide de bosser comme ça, même en fonction du besoin et du résultat voulu. Juste, on parlait en fait de l'offset sur Z, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, c'est l'information que je n'avais pas dans le message. Très bien. Ouais, c'est ça. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peu de questions en cours sur le chat, en tous les cas. Merci beaucoup à tous pour votre attention lors du Skill Up. Ah oui, je vois que les sondages sont remplis aussi, donc... Et merci beaucoup à vous pour votre attention. Comme indiqué, on va vous envoyer par la suite le Skill Up, son enregistrement par email. Vous avez pu recevoir le guide et les projets à droite du chat pour ceux qui n'auraient pas encore téléchargé, c'est l'occasion. Et puis à bientôt pour un prochain Skill Up. Merci Hugo. À bientôt. Merci à toi, Théotime. Puis au plaisir de tous vous revoir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.